Bonjour, je suis en compagnie de Yancy Dufour. Vous êtes docteur en psychologie, vous êtes enseignant à la faculté de sport à Lille et on sait effectivement que la pratique de l'activité sportive, la pratique de l'exercice physique est préconisée dans bon nombre de prises en charge pour des pathologies neurologiques notamment. Vous allez parler de la préparation mentale et de la représentation de l'imagerie mentale dans le sport. Comment vous l'abordez, comment vous la travaillez ? Bonjour. Alors en effet, je viens ici avec la casquette de préparateur mental. J'enseigne également la psychologie à la faculté, donc je suis très au courant de tout ce qui est lien entre imagerie mentale et intérêt pour la santé, pour le bien-être. Mais là, j'interviens vraiment avec cette casquette-là, des outils pour optimiser la performance chez les sportifs. Et dans ces outils, on a l'imagerie mentale, qui est un des outils qu'on utilise le plus, qui est vraiment très efficace parce qu'en fait le sportif peut améliorer énormément de choses dans son cerveau, alors des côtés psychologiques comme la confiance en soi, la gestion du stress, l'anxiété, mais aussi des côtés plus techniques comme les apprentissages moteurs, mais également d'un point de vue blessure, la rééducation, la reprise de l'activité physique, et on sait que ce sont des paramètres qui sont très importants. Donc moi, l'objectif de mon intervention, c'est de montrer un peu comment nous, on exploite cet outil avec les sportifs et comment finalement on peut le transférer chez des patients, chez les sujets de tous les jours, parce que c'est un outil qui est vraiment simple, très efficace et très peu exploité. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est très intéressant parce que ça peut, en la travaillant, ça peut permettre d'inciter les patients à aller un peu plus loin, ou dans leur éducation, ou dans leur progrès, ou dans leur autonomie, la préservation de leur autonomie. C'est ça. C'est vraiment un outil où le mot autonomie est le bon mot, hein. C'est-à-dire que le sujet va travailler tout seul. Il n'est pas dépendant d'un intervenant, il n'est pas dépendant d'un outil. Il va travailler tout seul pour évoluer dans par exemple sa guérison, dans l'amélioration de quelque chose ou l'optimisation d'une habileté mentale pour un sportif. Et l'intérêt, c'est qu'il peut le faire vraiment, mais partout, plusieurs fois dans la journée. Alors, en soi, en effet, c'est pas le paramètre, par exemple, dans le cadre de la maladie, le paramètre le plus important qui permet la guérison, mais c'est un outil d'accompagnement très intéressant. Il n'y a pas qu'un côté de prise en charge physique. Il y a aussi, comme vous le disiez, la confiance en soi. Donc il y a quand même un travail véritablement qui est cognitivo-mental, quoi, mais tout à fait indépendant du physique. Ouais. Donc par exemple, si je prends l'exemple de l'imagerie mentale d'une future compétition, oui. Plus je m'imagine en train de bien faire un futur geste, par exemple pour un gymnaste, ou plus je m'imagine en train de réussir mes actions dans un sport collectif, déjà techniquement, je vais améliorer mon geste, je vais améliorer mes actions, donc ça c'est pour l'aspect performance pure. Mais en fait, mon cerveau va augmenter sa confiance en soi parce qu'il va commencer à mémoriser des images de lui en train de réussir. Donc, comme il augmente sa confiance en soi, il réduit son anxiété et son stress. Donc, en effet, ça a un impact très fort sur les habiletés mentales, sur tous les paramètres psychologiques. Et surtout, ce qui est intéressant, si je peux me permettre, c'est vraiment au niveau, par exemple, pour revenir ici sur le congrès, hein, au niveau neurologique, c'est qu'on a une répétition des connexions synaptiques qu'on ne peut pas avoir autant en situation réelle. C'est-à-dire que là, en situation imaginaire virtuelle, on pourrait dire, on sollicite les mêmes réseaux de neurones, et donc il y a une équivalence fonctionnelle avec l'activité réelle, et là on peut la répéter X fois, et par exemple dans le cas du sport, sans se blesser. Est-ce qu'on a fait des mesures sur le plan d'une scintigraphie cérébrale, par exemple, pour voir quelles étaient les zones qui étaient activées justement dans ce travail-là ? Alors, moi, ce n'est pas ma spécialité, hein, mais je lis tous ces documents-là. Nous, en France, on a la chance d'avoir Aymeric Guyot, qui est le spécialiste de l'imagerie mentale ou de l'imagerie motrice. Et dans toutes ces expériences, hein, il y a pas mal d'articles et de vidéos, de conférences TED d'Aymeric et d'autres personnes. On voit que ce ne sont pas des zones précises, mais ce sont quasiment les mêmes zones que les zones qui seraient sollicitées lors de l'activité réelle, quoi. D'accord. Mais vraiment un mimétisme total. Un mimétisme total, avec juste quelques petites nuances et peut-être moins de sollicitations en situation en imagerie mentale qu'en situation réelle, mais quasiment les mêmes réseaux de neurones et les mêmes zones cérébrales.
Eh bien, écoutez, merci infiniment parce que je pense qu'on a tout intérêt à la pratiquer auprès de nos patients. Merci infiniment. Merci.